Salut les amis, donc dans cette vidéo je te propose de regarder comment j'ai réalisé mon caisson pour mon imprimante 3D Ender 3. Donc pour cela j'ai utilisé donc des jonctions P qui sont imprimées, donc je te mettrai le lien dans la description. Je vais utiliser des plaques de plexi qui font 49,5 par 49,5 et des tasseaux de 27-27. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse regarder. Allez, c'est parti, jingle. Donc voilà, donc mes tasseaux sont coupés, donc mes plexiglas font 49,5 cm de largeur, donc du coup j'ai coupé les tasseaux à 49,5. Si vous avez des planches plus grandes, bah, vous faites la même chose, vous coupez à la même longueur que les planches. Ensuite voilà, on va prendre les jonctions P. Donc voilà, donc pour le montage, il y a juste besoin d'emboîter la jonction P et le tasseau. Vous mettez bien le tasseau à fleur comme ça. Et après, vous mettez vos deux vis ici pour le maintenir. Et vous montez votre structure comme ça. Donc faut pas oublier de mettre les intermédiaires avant de visser les deux jonctions P. Sinon vous ne pourrez plus passer. C'est ce que j'ai failli faire. Donc pour ceux qui se demandent quelle vis j'utilise juste des vis à bois classiques, des 4x20. Ça va très bien, ça rentre dans le trou, donc ça va pas mal. Donc voilà, donc moi c'est un peu le casse-tête, mais il faut pas se tromper de sens en fait. Donc là, en gros, je vais avoir mon bas, je vais avoir une plaque de plexi ici, donc je mets un intermédiaire au milieu. Par contre là sur le côté, donc je vais avoir une plaque de plexi qui part de ce côté, donc pour le côté, et après je vais en avoir une autre pour la face de devant. Donc il ne faut pas oublier l'intermédiaire aussi pour la face de devant. Donc j'utilise un forêt à métal pour le perçage, ça évite que le plastique qui chauffe un peu et qui fonde se mette sur l'embout. J'ai essayé qu'un forêt bois, mais ça se collait au bout et après impossible de percer. Donc voilà, forêt métaux, pour les métaux c'est le mieux. Voilà, allez. On voit pas là quand t'es en train de visser sur la vidéo. On voit pas celle-là? Donc voilà, donc là je mets ma vis avec une rondelle et dessous je viendrai y mettre une rondelle et le boulon. Et je ferai ça sur tous les trous.
fixation de la porte, je vais utiliser des charnières comme ça. Donc j'ai trouvé sur Thingiverse, je vous mettrai le lien dans la description. C'est des charnières donc, qui s'impriment en une seule pièce. Donc il n'y a pas besoin de mettre d'axe en métal, enfin de vis ou quoi que ce soit. Elle s'imprime à plat comme ça sur le plateau, et après il y a juste besoin de forcer un petit peu pour casser les petits filaments qui gênent. Et après c'est très fonctionnel. Donc celles-là elles viennent juste de sortir de l'impression. Donc j'en ai fait en blanc, j'en ai fait en noir. Donc elles sont en PLA. Elles ont l'air assez solides, mais bon, vu que c'est du PLA et que l'axe au milieu est quand même assez fin, je vais en mettre 4. Et ça servira de charnière pour la porte de mon caisson. Voilà. Allez, bah c'est parti pour la fixation. Voilà en gros le caisson. Donc là on a les charnières, donc moi j'en ai mis 4 parce que je les ai imprimées en PLA celles-là, mais pour le moment ça tient très bien. La bobine, donc j'ai réutilisé le support de bobine d'origine, donc celui-là. J'ai juste modélisé une petite pièce ici, donc si ça vous intéresse d'avoir le fichier STL, j'ai pas forcément de compte Thingiverse, mais je peux vous l'envoyer par mail, vous me le mettez en commentaire et puis je vous l'enverrai, mais après c'est tout quoi à modéliser, hein. C'est juste une petite pièce pour le maintenir droit, et après je suis venu visser dans le bois. Donc là il y a les jonctions intermédiaires, donc ce que je vous disais dans le montage, donc ça sert à rigidifier un peu le tout, surtout sur le dessus, parce que moi j'ai un chat, donc si le chat il monte dessus, histoire qu'il passe pas à travers. Pour le câble d'alimentation, donc au début je voulais percer le plexiglas, je voulais le percer par ici pour passer le câble, et au final je l'ai passé dessous. Donc voilà, ça surélève légèrement le caisson, mais c'est pas énorme, et au moins ça évite de le percer. Et voilà, donc là je suis en train d'imprimer de l'ABS. Là pour imprimer ce genre de pièces j'ai pas mis de radeau non plus. Et ouais, ça c'est pas trop mal imprimé. Après j'ai encore quelques imperfections, mais ça c'est plus dû au réglage de température je pense. Donc voilà, donc j'ai fait, à la base moi j'ai fait ce caisson pour pouvoir imprimer de l'ABS tout en ouvrant la fenêtre qui est juste à côté. Sinon c'était tout simplement impossible, j'avais du warping, enfin, ça se soulevait, c'était l'orgie. Et je l'ai fait aussi pour une seconde raison, c'est juste qu'au dessus là j'ai un escalier, donc avec les marches ouvertes, et ce qu'il y a c'est qu'à force de monter et de descendre, il y avait énormément de poussière qui se déposait sur l'imprimante. Donc là au moins il n'y a plus de problème, la poussière elle sera dessus le caisson et ce sera beaucoup plus facile pour nettoyer. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.